Chapitre 10. La petite voix. S'abandonner et lutter. Nous avons déjà observé le journal du 8 octobre 1930, en soulignant la consolation de Dieu, qui est tellement différente des consolations humaines. Nous allons maintenant reprendre un peu les mêmes textes pour souligner combien il faut s'abandonner mais aussi lutter. Voici, Marthe écrit : « Je n'ai qu'à adorer, accepter, bénir et m'abandonner pleinement à la Providence. Mon Seigneur et mon Dieu, à vous je m'abandonne. Vous me voulez ici, j'y demeure et ne ferai rien pour en sortir. Non, le chemin du ciel n'a rien d'effrayant, quelle qu'en soit l'obscurité. Il n'y a pas lieu de se décourager jamais. Oh, que je voudrais savoir dire, affirmer que les souffrances s'illuminent pour les petites âmes qui s'abandonnent au Seigneur. Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi, et je serai moi-même sa force et sa consolation. » Touchante vérité, car il est très vrai que l'âme docile se confie joyeusement à celui qui ne peut nous égarer. Nous allons commenter ce journal avec un passage qui ressemble chez sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse. Pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Que ce soit chez Marthe ou chez Thérèse de Lisieux, il faut éviter d'isoler quelques lignes de l'ensemble, en donnant une interprétation fausse. Il ne s'agit pas de quiétisme, c'est-à-dire d'une doctrine qui vise un état de quiétude, passive et confiante, et qui imagine atteindre le but de la vie chrétienne, le repos en Dieu, bien avant la mort. Le quiétisme est condamné dès 1687 par l'Église catholique romaine comme hérétique. D'ailleurs, quand Marthe dit qu'elle s'abandonne au Seigneur, ce n'est pas un fatalisme, un endormissement. Elle copie en effet dans son journal la phrase qu'elle avait trouvée dans un livre dans le grenier de sa sœur Gabrielle vers 1922 et qui l'avait tant marquée. Voici cette phrase. « Pourquoi cherches-tu le repos puisque tu es faite pour la lutte ? Pourquoi cherches-tu le bonheur puisque tu es née pour la souffrance ?» Marthe est effectivement combattante. Elle lutte pour vivre malgré la maladie. Et elle lutte pour demeurer dans l'amour de Dieu. C'est donc très important de lire un autre passage du journal, une semaine avant celui que nous venons de lire, 1er octobre 1930, jour de sacrifice, de renoncement, de lutte. Mais je sais que pour vaincre, il faut savoir souffrir. Je sens une telle lassitude en moi, la douleur crie si fort, et personne pour m'aider. Il me semble que je touche au dernier degré de mes forces. Oh, mon amour crucifié, n'est-ce pas vous qui m'apprenez jour après jour à m'oublier ? Dieu se penche vers l'âme pour la soutenir. Et l'ange des saintes espérances descend pour la fortifier et la consoler. Il y a les mêmes luttes chez Thérèse de Lisieux. Après avoir été très bafouée publiquement par la fausse histoire d'une certaine Diana, à laquelle Thérèse avait écrit et pour laquelle elle avait prié, elle se sent blessée
surtout dans les dimensions les plus intérieures de sa foi et de son amour. Je rappelle brièvement cette histoire. Diana était une jeune fille américaine qui se serait convertie après avoir appartenu à la franc-maçonnerie, où elle aurait été l'enfant bien-aimé de Lucifer et la fiancée d'un démon. Thérèse y a cru de tout son cœur. Elle a prié pour Diana. Elle lui a même écrit, en lui envoyant sa propre photographie dans le rôle de Jeanne d'Arc. Tout cela jusqu'au jour où Taxil a révélé publiquement l'inexistence de Diana, au cours d'une conférence de presse donnée à Paris, où il a projeté la photo de Thérèse. Et Thérèse a su tout cela. Elle a vraiment été trompée, bafouée. Mais Thérèse choisit courageusement de demeurer dans la foi. Nous lisons dans son manuscrit, Jésus sait bien que, tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. On voit bien le parallèle entre Thérèse et Marthe. De plus, l'une et l'autre manifestent un grand désir du ciel. Elles ont conscience que l'exultation des moments d'union sensible à Dieu ne signifie pas encore la vie du ciel. Alors, comment concilier le texte du 8 octobre avec celui du 1er octobre, les textes qui nous parlent de l'abandon du tout petit et les textes qui nous parlent de la lutte, aussi bien chez Marthe que chez Thérèse, qui sont 2 femmes fortes? La réponse équilibrée nous est donnée dans un regard vers Marie. Tout d'abord Thérèse. Le 8 septembre 1896, elle nous livre sa méditation. Marie est la plus grande parce qu'elle est la plus petite, parfaitement simple dans sa foi et dans son espérance. Thérèse parle de la Vierge Marie quand elle évoque une âme plus petite, en qui le Seigneur ferait des faveurs plus grandes. Nous lisons dans son manuscrit, « Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » Ces mots ont été écrits le 8 septembre, fête de la nativité de Marie, dans la grâce de la petitesse de celle qui deviendra la mère de Dieu. Marthe Robin aussi s'abandonne au Seigneur, parce que d'abord elle s'abandonne à Marie, en tant qu'enfant de Marie. Cet abandon, loin d'être lâche, est rempli de résolution que Marthe veut tenir jusqu'aux suprêmes limites. Nous lisons le 15 août 1930. Assomption. Jour de bonheur et de joie, quand bien même j'ai beaucoup souffert ce jour. J'ai renouvelé mon abandon et ma résolution. Être toujours et sans réserve la véritable enfant de Marie. Être dans toute la mesure du possible sa docile imitatrice. L'entourer et la faire entourer de respect, de tendresse et d'amour, comme me le demande Jésus. Je veux vivre filiation. Je veux vivre filialement auprès d'elle, en toute confiance et abandon, sous ses regards protecteurs jusqu'aux suprêmes limites. Je l'aime tant, la Sainte Vierge, et pour lui prouver mon amour, je dois donc rechercher à lui plaire en tout, et la consulter intérieurement dans tous mes besoins et nécessités. Quel délicieux et émouvant modèle que Marie! C'est par Marie et avec Marie et en Marie que j'irai à Jésus et serai tout à lui. Si l'on savait de quelle délicieuse et intime union goûtent et jouissent les âmes qui vivent dans la compagnie de la divine Mère de Jésus.
notre mère. Voilà. Ainsi s'éclaire la profondeur de la petite voix où humilité et courage, abandon et responsabilité sont indissociables. La petite voix est tout simplement l'alliance biblique. Chapitre 11. Se détacher de tout pour s'attacher au tout. Nous lisons dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. » Eh bien, Marthe perçoit la plénitude. Elle utilise les mots la gravité, la sainteté, la grandeur et la beauté que l'être humain trouve en Dieu, et cela lui inspire de se donner totalement. Voici un passage du journal le 31 décembre 1929. « Ô Vierge fidèle et pure, en tout et partout mon soutien, mon refuge, mon si pur et si parfait modèle, pénétrez-moi du respect, de l'amour, de l'abandon filial à toutes les volontés du Seigneur, volontés souvent mystérieuses, quelquefois écrasantes, mais toujours miséricordieuses, toujours adorables, toujours pleines d'amour. Apprenez-moi, ô ma mère, à fuir tout ce qui pourrait en amoindrir, en diminuer la gravité, la sainteté, la grandeur et la beauté. » Il y a donc bien une plénitude. Et cette plénitude est atteinte à travers des épreuves. Marthe écrit aussi, donc le 12 janvier 1930, « C'est peut-être par les épreuves qui semblent le plus vouloir m'anéantir, me réduire à l'incapacité, que s'accomplira la réalisation de mes plus ardents désirs, de mes plus ferventes prières, de mes plus suppliantes demandes. Aimer, souffrir, c'est mériter, c'est grandir, c'est s'approcher de Dieu, c'est se détacher de tout, pour s'attacher au tout. » Donnons un bref commentaire. Le tout, c'est Dieu, dans le sens où saint François d'Assise priait en répétant « Mon Dieu est mon tout, mon Dieu est mon tout ». Il faut être détaché de tout pour s'attacher au tout. L'explication nous en est donnée par saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Nous lisons un passage de la montée du Carmel au chapitre 2. Comme la transformation en Dieu ne dépend ni des sens, ni de l'habileté humaine, l'âme doit se dépouiller complètement et volontairement de tout, ce qu'elle peut contenir d'affection aux choses d'en haut ou d'en bas. Elle le fera dans toute la mesure où cela dépend d'elle. Et alors, qui empêchera Dieu d'agir en toute liberté dans cette âme soumise, dépouillée, anéantie? Isaïe et saint Paul ont dit « Ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment, l'œil de l'homme ne l'a point vu, son oreille ne l'a point entendu, son cœur ne l'a point goûté, son intelligence ne saurait le concevoir. » Lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, ou Isaïe, chapitre 64, verset 4. Saint Jean de la Croix continue. « Voilà pourquoi celui qui suit ce chemin ne verra la lumière qu'en aveuglant ses puissances. Comme notre Seigneur nous l'enseigne dans l'Évangile en ces termes. Je suis venu en ce monde afin que par un juste jugement, ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Cet enseignement ne veut pas dire que le surnaturel s'opposerait au naturel. La transformation en Dieu ne s'oppose pas aux prières. Ce que dit Marthe sur la réalisation de ses plus ardents désirs et de ses plus suppliantes demandes
et la conséquence de sa transformation en Dieu. Notre être est indigent, mais en Dieu, tout est réel, tout est vie.